Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors quand on part à l'autre bout du monde en Australie, c'est vrai qu'il y a un mélange d'excitation et surtout de stress. Parce que oui, c'est bien, tu sors de ta zone de confort, mais tu arrives dans un pays qui est immense, t'as pas de repères, pas de potes, et là tu te demandes, bon, qu'est-ce que je vais faire? Dans cette vidéo, je vais te montrer comment tu peux te faire des potes quand tu arrives seul en Australie, sans forcer, sans tricher, juste en restant toi-même. Donc vous inquiétez pas, je sais ce que vous ressentez, ça m'est arrivé aussi. En gros, quand tu arrives en Australie, tu veux te faire des potes, mais tu sais pas trop comment t'y prendre au début. En gros, il y a plein de manières, que ce soit les auberges de jeunesse, les groupes Facebook, les road trips, ou travailler en Australie, ou tout simplement les rencontres spontanées. En gros, tu as plein de manières pour te faire des potes en Australie, et tu vas voir que ça va venir beaucoup plus naturellement que tu peux le penser. Et reste bien jusqu'à la fin de la vidéo, parce que j'ai un petit bonus qui pourra vraiment te rassurer avant ton départ. Alors le premier point, c'est vraiment le classique, mais tu vas voir que tu vas y passer, c'est les auberges de jeunesse. En gros, dans les auberges de jeunesse, généralement, c'est des gens qui viennent pour un PVT. C'est quasiment que des gens qui sont en PVT. Donc, tu vas pouvoir te faire des potes hyper facilement parce que c'est que des gens qui sont dans la même situation que toi. En gros, tu vas voir que dès la première journée, tu vas déjà connaître 10 personnes. Tu auras déjà parlé à 10 personnes sans vraiment t'en rendre compte. Et juste, n'hésite pas à trouver des hostels qui ont des grandes cuisines ou des grands espaces aménagés, des espaces communs. Parce que s'il y a que des lits et des dortoirs, forcément, pour faire des potes, c'est un petit peu moins facile. En gros, juste, tu descends dans l'espace commun où tu vas cuisiner. Et là, tu vas commencer à parler avec des gens et tu vas voir que tu vas te faire des potes hyper facilement. Le deuxième point, c'est tout simplement de participer au quiz, au barbecue, aux soirées qu'il y a à l'hostel, ou même si vous allez boire des coups dans des bars qui sont en ville, n'hésite pas à participer à tout ça, ça te permettra de rencontrer plein de gens. Et en plus, ce qui est cool, tu vois, c'est que tu vas rencontrer une personne qui connaît déjà trois personnes. En gros, ça va rapidement faire comme une toile d'araignée et tu vas réussir à rencontrer plein de gens. En fait, c'est des potes de potes de potes et tu vas voir que ça va aller très très vite pour rencontrer du monde. Et t'inquiète pas, si tu arrives dans un hostel mais que c'est pas ta vibe, parce qu'en gros, dans chaque hostel, tu as une vibe qui est différente. Ça peut être un hostel très fêtard, un hostel plutôt chill. Et en gros, toi, si tu veux faire la fête tout le temps et que tu es dans un truc chill, tu peux tout simplement changer d'hostel et inversement. Si tu veux vraiment être chill, si tu as un truc qui fait la fête tout le temps, hop, tu peux changer hyper rapidement. Et en gros, juste reste une semaine, si tu sens que c'est pas ta vibe, change d'hostel et au moins tu verras que tu te sentiras mieux. Et franchement, peu importe ta personnalité, tu trouveras forcément un hostel qui va te correspondre. Maintenant, je voulais te parler des plateformes en ligne pour rencontrer des potes. Alors forcément, tu as les classiques, ça va être Tinder et Bumble, mais là, c'est plus pour des rencontres amoureuses que des rencontres amicales. Donc moi, je te conseille vraiment d'aller sur les groupes Facebook, que ce soit les Français à Sydney, les Français à Perth ou les Français à Melbourne. En gros, peu importe la ville dans laquelle tu te situes, en gros, tu as plein de groupes Facebook. Même à Sydney, tu en as au moins 3-4. Et tout simplement, tu peux envoyer un message. Bonjour, je m'appelle Enzo, je voudrais boire un café à 18h, je suis nouveau à Sydney. Est-ce que ça vous dit qu'on se rejoigne dans ce café? Tu vas avoir quelques réponses. Tu te présentes au café et tu vas pouvoir discuter avec les gens tranquillement. Le but du jeu, c'est pas d'envoyer 100 messages ou de dire que tu es stressé. Juste envoyer un message plutôt chill où tu dis ce que tu veux faire et les gens vont te répondre et tu vas te faire des potes. Le point suivant, c'est tout simplement les potes que tu vas te faire au travail. En gros, en Australie, tu vas voir que tu vas vouloir travailler, donc tu vas trouver un job. Et dans ce job, tu auras peut-être d'autres personnes qui font un PVT, notamment si tu travailles dans une ferme. Et en gros, là, tu vas voir que tu vas passer beaucoup de temps avec ces personnes-là, parce que vous allez dormir au même endroit. Donc tu vas être vraiment H24 avec ces personnes-là. Forcément, tu as ton petit espace, mais tu vas passer beaucoup de temps avec eux. Et là, tu vas commencer à créer des amitiés hyper fortes, parce qu'en fait, tu vas passer beaucoup de temps avec eux. En fait, tu auras les mêmes galères au quotidien. Donc, puis ça vous encouragera peut-être après à faire un road trip ensemble. Et même pour les road trips, n'hésite pas à utiliser les groupes Facebook. En gros, si tu dis que tu veux faire un road trip, par exemple, de Sydney pour aller jusqu'à Cairns, n'hésite pas à dire que tu le fais de telle date à telle date. Il y a peut-être d'autres personnes qui vont le faire au même moment. Et en plus, ce qui est cool, c'est que tu peux avoir un petit cortège après de 2, 3, 4, 4 et tu te poses sur des spots qui sont incroyables. Et le fait d'avoir 2, 3, 4, 4, au moins tu peux te poser avec les gens et tu vas voir que l'amitié, elle est vraiment exceptionnelle parce que tu vis des journées qui sont vraiment folles. En gros, tu fais que des activités qui sont extraordinaires pendant que tu es en road trip. Donc le fait de vivre ça avec d'autres personnes, ça augmentera d'autant plus la qualité de ton road trip. Et en plus, ce qui est cool en Australie, c'est que c'est un pays qui est immense, mais en fait, il y a que quelques villes. Donc en fait, tu vas avoir tendance à retrouver les gens hyper facilement. En gros, même si tu commences à Sydney, que tu décides d'aller à Melbourne, et après que tu finis ton PVT à Cairns, tu retrouveras sûrement des potes que tu t'es fait à Sydney. Parce que les gens, tu les retrouves assez facilement en Australie. Donc t'inquiète pas, tu vas te faire des potes hyper facilement. En plus, il y a des amitiés qui peuvent durer parce que, en gros, d'après des potes de potes, tu vois que vous vous suivez sur Instagram ou autre, et au final, tu arrives à créer des connexions hyper facilement. Le secret, c'est vraiment d'oser juste d'aller parler aux gens. Parce que tu vas voir que, en gros, 80% des gens, ils arrivent tout seuls en Australie, et du coup, ils sont un petit peu dans la même situation que toi. Ils se disent, mais putain, mais comment je vais me faire des potes? Donc si toi, tu prends l'initiative d'aller leur parler, en fait, la personne en face, elle va être d'autant plus contente. Et comme toutes les personnes, ils sont dans la même situation que toi, ils cherchent juste à créer des liens, donc n'hésite pas à y aller, même si tu es timide, tu vas voir que tu vas peut-être tomber sur une personne qui est encore plus timide que toi en face, et au final, vous allez être hyper content de tomber l'un sur l'autre. Donc généralement, c'est les moments où tu sors de ta zone de confort, que tu vas parler à quelqu'un, que ce soit dans l'espace commun ou dans la cuisine à l'hostel, et c'est là que commence ta plus belle amitié pour ton PVT en Australie. Et super important, quand tu pars en Australie, t'es pas couvert par la sécurité sociale comme en France, donc c'est hyper important d'avoir une assurance de voyage.
Moi perso j'utilise Chapka et franchement c'est la meilleure du marché. Vraiment tous les backpackers utilisent celle-là. Donc si tu veux je t'ai mis un lien dans la description si tu cherches une assurance de voyage. Et en plus avec ce lien tu auras une réduction de 5%. Donc n'hésite pas à l'utiliser, c'est franchement un indispensable. Donc souviens-toi juste que le plus dur c'est vraiment les premiers jours parce que tu appréhendes et c'est normal hein, comme tout le monde, tu as un petit peu peur d'aller dans un pays que tu connais pas. En fait tu vas arriver dans ton hostel, tu vas te faire des potes hyper rapidement et après ça va devenir des potes hyper proches et ça permettra de rendre ton voyage inoubliable. Si tu cherches d'autres conseils concernant le PVT en Australie, n'hésite pas, j'ai fait plein d'autres vidéos à ce sujet et si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à me mettre un petit like, un commentaire et à t'abonner et sur ce je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao.